Salut à tous, j'espère que vous allez très bien. On se retrouve aujourd'hui pour une vidéo un peu différente. Alors moi dans le foot, il y a un truc que j'aime beaucoup, c'est les nombres, les stats. Et aujourd'hui j'ai envie de vous parler de l'indice UEFA. On en entend souvent parler, mais je pense qu'il y a beaucoup de gens qui ne savent pas très bien encore ce que c'est. Alors on va regarder qu'est-ce que c'est l'indice UEFA, comment ça marche et pourquoi c'est important. Alors, on va commencer par définir les trois coefficients qu'il faut retenir dans le milieu du football pour comprendre un petit peu comment ça marche, les tirages au sort, les compétitions. Il y a le coefficient par pays, donc il y a un coefficient au niveau UEFA et un coefficient au niveau FIFA. Et en fait, c'est tout simplement un score pour chaque pays qui donne un classement et qui permet de définir notamment les chapeaux quand on va tirer au sort les phases de groupe ou les phases de qualification d'un euro ou d'une Coupe du Monde par exemple. Il y a également les coefficients de club au niveau UEFA notamment. Donc là, ça va être un coefficient, en fait, un classement de tous les clubs qui ont atteint les Coupes d'Europe sur les 5 ou 10 dernières années et qui, en fonction des performances de chaque club, donne un classement. Et c'est ce classement-là qui permet d'établir les différents chapeaux lors du tirage au sort de la Ligue des Champions, de la Ligue Europa. C'est par exemple pour ça qu'on se demandait, pendant les tours préliminaires de la Ligue des Champions, si l'OM et Rennes allaient atteindre le chapeau 3 ou le chapeau 4 au tirage au sort de la Ligue des Champions. Et enfin, on a le coefficient des associations ou indice UEFA dont on entend souvent parler. En fait, c'est un classement par pays qui donne le niveau de performance de l'ensemble des clubs qui sont allés en Coupe d'Europe sur les 5 dernières années de chaque pays. Et en fait, c'est en fonction de ce classement-là qu'on définit combien de clubs dans chaque pays vont aller en Coupe d'Europe et surtout à quel stade ils vont rentrer dans chaque Coupe d'Europe. Donc je détaillerai une autre fois l'intégration de chaque pays parce que voilà, c'est assez compliqué et en plus le règlement va changer dès l'année prochaine avec l'arrivée de l'Europa League Conférence ou Europa League 2. Mais ce qu'on peut retenir, c'est que pour les pays classés de 1 à 4, donc bien sûr Espagne, Angleterre, Allemagne, Italie, on a par exemple 4 équipes qui atteignent directement la phase de groupe de la Ligue des Champions. La France pour l'instant est 5e, donc a 2 équipes directement en Ligue des Champions, une équipe en tour préliminaire, en troisième tour préliminaire de Ligue des Champions, mais qui peut être qualifié si le vainqueur de la Ligue Europa est déjà qualifié en Ligue des Champions par son championnat. On a également 2 équipes qualifiées directement en Europa League et une dernière équipe qui atteint le 2e tour de qualification pour l'Europa League. Voilà, si vous avez réussi à suivre jusque-là, normalement vous êtes prêt pour la suite. Si vous n'avez pas réussi à suivre, je vous invite à re-regarder la séquence avec les images et en regardant les sources, ça devrait venir. Je vais revenir dans une autre vidéo sur l'ensemble de ce processus de quelles équipes arrivent à quel moment dans les phases de qualification, qui est qualifié, quand on approchera de la saison prochaine et qu'il y aura donc 3 Coupes d'Europe. Et s'il y avait un truc que je voulais que vous reteniez, c'est qu'en fait cet indice UEFA, il est extrêmement important puisqu'il permet vraiment de définir combien de clubs intègrent la Ligue des Champions, la Ligue Europa. Et c'est souvent un sujet qui a été débattu notamment par les journalistes parce que d'un côté, la France pendant quelques années était un petit peu short à cette 5e place. Il y avait la Russie, je crois, qui les avait passés pendant quelques temps, le Portugal qui menaçait la France également. Et passer de la 5e à la 6e voire la 7e place, c'est assurément des clubs en Ligue des Champions au moins un de moins. Et c'est pas bon pour la suite, on peut vite dégringoler dans ce classement. A contrario, la France a du mal à rattraper le groupe des 4 en tête les 4 giga pays européens qui, on va essayer de le voir dans cette vidéo et dans d'autres vidéos, en fait, bénéficient d'un système qui est vraiment très avantageux pour eux. Alors maintenant, on va essayer de détailler comment il se calcule cet indice UEFA. Je vais essayer de faire simple et d'énoncer toutes les règles parce qu'il y en a beaucoup et qu'en plus dans cette année Covid-19, il y a des particularités qui ont été mises en place. Alors, l'indice UEFA globalement, c'est un nombre qui représente la somme de l'indice UEFA des 5 dernières années cumulées. C'est-à-dire que chaque année, en fonction des performances de tous les clubs d'un pays en Coupe d'Europe, il y a des points qui sont marqués et la somme des 5 dernières années est prise pour calculer l'indice UEFA global du pays et définir le nombre d'équipes qui iront en Coupe d'Europe la saison suivante. Donc chaque année, le système globalement, il est le même. On calcule donc l'indice UEFA de l'année en cours et pour cela, on va calculer d'abord l'ensemble des points gagnés par l'ensemble des clubs d'un même pays engagés en Coupe d'Europe.
Par exemple, on va calculer l'ensemble des points que vont gagner les 6 équipes françaises engagées en Coupe d'Europe sur l'année 2019-2020. Et ensuite, on divise ce total par le nombre de clubs engagés en Coupe d'Europe. Par exemple, mettons qu'en France, on ait gagné 50 points sur une année, on divise par 6 et ça nous donne le résultat sur l'année. Si vous avez compris ça, on peut passer à la partie la plus difficile du calcul, c'est comment on gagne des points UEFA. Alors, la règle de base, elle est assez simple. Pour tout match en Coupe d'Europe, une victoire permet de gagner 2 points, un match nul permet de gagner 1 point, et une défaite ne fait gagner aucun point. Il faut bien différencier ce gain de points avec celui de la compétition en cours. Notamment en phase de groupe, quand on gagne un match, c'est 3 points, quand on fait nul, c'est 1 point, et quand on perd, c'est 0 point. Mais ces points UEFA, donc 2 pour une victoire, 1 pour un match nul et 0 pour une défaite, c'est vraiment un classement à part qui sert à calculer l'indice UEFA. Donc la règle est assez simple à la base, mais maintenant il y a plein de petites particularités des bonus qui ont été mis en place. Le bonus le plus connu, c'est celui de l'intégration de la phase de groupe de Ligue des Champions. Quand un club arrive en Ligue des Champions, qu'il soit qualifié directement par son championnat ou suite au tour préliminaire de Ligue des Champions, il fait gagner 4 points à son pays. C'est là qu'on peut voir que les gros championnats sont quand même avantagés parce que les Anglais, par exemple, ont 4 clubs directement qualifiés en Ligue des Champions. Donc 4 x 4, 16 points assurés sans rien faire, juste grâce à leur championnat. Ensuite, là aussi où on voit que les gros sont avantagés, c'est qu'une qualification en huitième de finale de la Ligue des Champions apporte 5 points par club qualifié. Par exemple, si l'Angleterre arrive à placer 3 équipes en huitième de finale, elle marquera un bonus de 15 points. Ces bonus sont indépendants des résultats de chaque match. C'est-à-dire que, par exemple, une équipe qui va faire 3 victoires et 3 matchs nuls dans sa phase de groupe qui compte 6 matchs, elle va marquer 3 x 2, 6, plus 3 x 1, 3, donc 9 points. En se qualifiant en plus en huitième de finale de la Ligue des Champions, ça rajoute 5 points supplémentaires. Et sachant que l'équipe avait simplement atteint la phase de groupe de Ligue des Champions, on rajoute à nouveau 4 points. Et donc ça fait 9 plus 5 plus 4, 18 points remportés par cette équipe. Ensuite, d'autres bonus arrivent, c'est-à-dire que pour la Ligue des Champions et l'Europa League, la qualification en quart de finale, puis en demi-finale, puis en finale rapporte 1 point par qualification. Si vous m'avez suivi jusque-là, on peut complexifier un petit peu la chose et parler des tours préliminaires. Alors, les tours préliminaires des Coupes d'Europe, donc c'est pour l'Europa League et la Ligue des Champions, ce qu'on appelle le tour préliminaire, puis le premier, deuxième, troisième tour de qualification, puis les barrages. Normalement, c'est des matchs qui se jouent donc en phase aller-retour, donc 2 matchs pour chaque tour. Et donc, au lieu de gagner 2 points par victoire, 1 point par match nul, cette fois-ci, les équipes gagnent donc 1 point par victoire et 0,5 points par match nul. Pourquoi ils ont fait ça? C'est parce que sinon, quand on voit le nombre de matchs que peuvent faire certaines équipes pour arriver jusqu'en Champions League, c'est-à-dire en partant du premier tour de qualification, il y a 4 matchs aller-retour à faire quand même. Si on mettait un gain de points classique de 2 pour la victoire et 1 pour le match nul, on arriverait sur une équipe qui se qualifie en phase de groupe de Ligue des Champions avec énormément de points et ça ne serait pas forcément équitable. Donc ils ont préféré diviser par 2 les points. Voilà, vous avez l'ensemble des règles en main pour calculer le nombre de points UEFA remportés par chaque club. Mais comme c'était trop facile, hein, on est d'accord, cette année, le Covid-19 a obligé les tours préliminaires en Ligue des Champions et en Ligue Europa à se jouer sur des matchs uniques. Et donc, on a le droit à une nouvelle règle qui est un peu spéciale pour cette année, on espère qu'elle ne se reproduira pas, et qui est la suivante. Vu que les matchs en qualification ne sont plus des allers-retours, mais simplement des matchs uniques, la victoire apportera 1,5 point, le match nul apportera 1 point et la défaite apportera 0,5 point. Il faut savoir que cette règle ne s'applique pas du coup pour le barrage de la Ligue des Champions, donc la dernière étape avant la qualification en phase de groupe de Ligue des Champions, pour la simple et unique raison que cette année, il y a quand même eu des barrages aller-retour. Donc on est reparti sur un système classique de 1 point pour la victoire et 0,5 points pour le match nul. Voilà, vous avez des billes pour calculer l'indice UEFA d'un pays. L'idée, c'est donc de calculer pour chaque club engagé dans une compétition européenne, Ligue des Champions ou Ligue Europa, son nombre de points total remportés, donc via les matchs gagnés ou les bonus.
Ensuite, vous devez faire la somme pour toutes les équipes engagées d'un même pays et diviser ce total par le nombre d'équipes représentant un même pays. Voilà, alors j'imagine que c'est assez compliqué pour vous. Moi, ça m'a pris quand même un bon paquet d'heures de comprendre comment ça marchait. Donc, je vous ai préparé toute une liste d'exemples qui vont vous aider à comprendre. Je vous fais 4 clubs et 4 pays. C'est-à-dire que je vais d'abord calculer l'indice UEFA de 4 clubs différents avec des situations différentes. Et ensuite, je vais essayer de vous calculer l'indice UEFA de 4 pays différents avec des situations différentes pour que vous puissiez bien comprendre. On va commencer avec les clubs. Alors, un que vous connaissez plutôt bien, le Paris Saint-Germain. Au moment où je fais la vidéo, la première journée de la Ligue des Champions est déjà passée. Donc, ça va me permettre de vous montrer qu'est-ce que ça représente en termes de points, une journée de Ligue des Champions par exemple. Donc, le Paris Saint-Germain, aujourd'hui, a remporté 4 points de par sa qualification automatique en phase de groupe. Et en phase de groupe, pour l'instant, 0 points puisqu'ils ont perdu leur premier match contre Manchester United. Donc, ça fait 4 points au total pour Paris. Ensuite, je vais passer au Dynamo Kiev. Dynamo Kiev qui a intégré les qualifications pour la Ligue des Champions avec le 3e tour qu'ils ont remporté en match unique, donc 1,5 points. Ensuite, en barrage pour la Ligue des Champions, ils ont battu 2 fois leur adversaire, donc 2 fois 1 point. Ils ont donc intégré la Ligue des Champions, ce qui fait 4 points bonus, et ils ont perdu leur premier match. Ce qui fait que si on fait le total, on arrive à 7,5 points pour le Dynamo Kiev. Ensuite, je vais passer au Maccabi Tel Aviv, donc équipe israélienne. Donc le Maccabi a intégré le premier tour de qualification pour la Ligue des Champions. Ils ont fait un long voyage jusqu'à la Coupe d'Europe. Ils ont passé le premier tour, donc 1,5 points de gagné. Ils ont gagné au deuxième tour également, donc encore 1,5 points. Ils ont gagné au troisième tour, encore, donc 1,5 points de plus. Par contre, en barrage, ils ont perdu 2 fois, et donc 0 points pour eux. Ils ont donc finalement atterri en Europa League, où ils ont remporté leur premier match de phase de groupe, leur apportant 2 points. Ce qui fait au total 6,5 points remportés par le Maccabi Tel Aviv. Et enfin, j'ai fait le calcul pour les Glasgow Rangers, les Écossais. Ils ont intégré le deuxième tour de qualification à l'Europa League, où ils se sont imposés. Puis, ils ont gagné leur troisième tour de qualification. Ils ont également gagné leur barrage pour l'Europa League, ce qui leur a assuré une qualification en phase de groupe en Europa League. Donc, en gagnant 3 matchs de qualification, ils ont gagné 3 fois 1,5 points. Puis, en phase de groupe, ils ont gagné leur premier match, ce qui fait 2 points remportés par les Glasgow Rangers, et donc un total de 6,5 points remportés depuis le début de la saison. Alors maintenant, on va passer à plus compliqué. On va faire la somme des points remportés par 4 pays différents pour un petit peu comprendre comment ça marche. On va commencer par la France, forcément, un pays que vous connaissez bien. La France a placé 3 clubs directement en phase de groupe de Ligue des Champions, ce qui fait donc 3 fois 4 points de bonus. On peut aussi noter que lors de la première journée de la Ligue des Champions, il y a eu 3 défaites, un match nul et une victoire, ce qui donne 1 point pour le match nul et 2 points pour la victoire. Et enfin, même si Reims s'est fait éliminer un peu piteusement contre des Hongrois en qualification pour la Ligue Europa, ils ont quand même marqué quelques points. Donc 1,5 points pour avoir gagné leur deuxième tour de qualification pour l'Europa League et 1 point parce qu'ils sont arrivés jusqu'au tir au but face aux Hongrois. Et donc ça donne en fait un match nul qui rapporte 1 point en phase de qualification. Et donc si on fait la somme des points remportés par la France, on arrive à 17,5. Et si on voulait calculer l'indice UEFA sur l'année en cours de la France, il faudrait diviser 17,5 par 6, le nombre de clubs engagés en début d'année en Coupe d'Europe, ce qui donnerait un résultat autour de 3. Donc on va passer maintenant à l'Ukraine. Donc dans mes exemples précédents, j'ai calculé le score du Dynamo Kiev pour l'instant qui est de 7,5 points. Il y a également le Shakhtar Donetsk qui est engagé en Coupe d'Europe, directement qualifié en Ligue des Champions. Il apporte pour l'instant 4 points de bonus de par sa qualification et 2 points grâce à sa première victoire face au Real de Madrid. On avait également Kolos Kovalivka, désolé pour la prononciation, ça va être un peu compliqué là pendant 2-3 minutes. Donc ce club-là a passé un tour de qualification
en Europa League, puis a été éliminé au tour suivant. Le Desna Chernihiv a été éliminé également pendant les tours de qualification dès son entrée en lice au deuxième tour. Et enfin, on a Zorya Luhank qui était qualifié directement en Europa League, mais en Europa League, il n'y a pas de bonus, et qui a perdu son premier match de phase de groupe et donc n'a pas rapporté de points pour l'instant. Et donc si on fait le total de points de l'Ukraine, on a 16 points au total. Il faut alors diviser ce nombre par le nombre de clubs engagés par l'Ukraine en début de compétition, qui est de 5, et donc on obtient un score autour de 5,2. Maintenant, on va passer au pays qui est en tête pour l'instant de l'indice UEFA de l'année 2020-2021, c'est Israël. Donc j'ai calculé le score tout à l'heure du Maccabi Tel Aviv qui était de 6,5 points pour l'instant. On a également l'Hapoel Beersheva qui a marqué de nombreux points cette année. Ils sont arrivés directement au premier tour de qualification de l'Europa League. Ils ont passé les 4 tours, donc premier, deuxième, troisième tour et barrage, gagnant à chaque fois 1,5 points. Puis, en intégrant la phase de groupe de l'Europa League, ils ont remporté leur premier match, rajoutant 2 points à leur compteur, ce qui donne 8 points au total. C'est là qu'on voit qu'un passage dans les tours préliminaires peut quand même ramener pas mal de points à un pays. Le Maccabi Haïfa, qui a intégré aussi le premier tour des qualifications de l'Europa League, a passé 3 tours avant de perdre en barrage et donc a marqué un total de 5 points. Et le Beitar Jérusalem a perdu directement dès son entrée en lice au premier tour, marquant seulement 0,5 points. Et donc pour l'instant, Israël a marqué 20 points grâce à 4 clubs. Et donc si vous avez bien compris, on divise ce nombre 20 par le nombre de clubs engagés par Israël qui est de 4 pour donner pour l'instant un indice UEFA de 5. Et on va finir avec un dernier exemple, celui du Danemark. Donc on a le FC Midtjylland qui s'est qualifié pour la phase de groupe de la Ligue des Champions, arrivé dès le deuxième tour de qualification pour la Ligue des Champions. Ils ont remporté leur deuxième tour et leur troisième tour avant d'arriver en barrage. Et donc là, la règle change un petit peu, vu qu'il y a des matchs aller et des matchs retour. La victoire ne rapporte qu'un point, le match nul 0,5 points. Et donc, grâce à un match nul au premier match et une victoire au deuxième match, Midtjylland s'est qualifié pour la Ligue des Champions et a donc gagné 4 points supplémentaires pour un total de 8,5. À ce total de points, on doit rajouter donc celui de AGF Aarhus qui a passé un tour de qualification pour l'Europa League et qui a perdu au troisième tour. On peut également rajouter les points du FC Copenhague qui a passé 2 tours de qualification pour l'Europa League avant de perdre en barrage, donc 1,5 plus 1,5 plus 0,5 points. Et enfin, Sonderjysk, alors à la danoise c'est pas du tout comme ça, mais vous avez compris, qui a perdu dès son entrée en lice au deuxième tour de qualification pour l'Europa League, ce qui fait 0,5 points. Et si on fait la somme, on est à 14,5 points, qu'on doit diviser donc par le nombre de clubs danois envoyés cette année, qui est de 4, et on arrive à peu près à 3,5. Voilà, j'espère qu'avec ces exemples, vous avez un petit peu mieux compris quelle est la mécanique pour calculer le nombre de points UEFA. Et donc, pourquoi c'est important? Parce que chaque année, en fait, on décale. C'est-à-dire qu'on prend la somme des 5 dernières années, et ça veut dire que chaque année, l'année la plus antérieure, qui était il y a 5 ans, devient il y a 6 ans et n'est plus prise en compte. Pourquoi c'est important? C'est parce que des fois, il y a des pays qui font un très bon résultat pendant une année et qui vont jouer sur ce très bon résultat pour progresser dans le classement et avoir de meilleures places européennes. Sauf que à l'année où ce très bon résultat disparaît, puisqu'il est trop vieux, et ben, l'équipe redescend très profondément dans le classement. Donc c'est pour ça qu'on peut s'inquiéter parfois de voir une très bonne année pour la France, typiquement l'année où Monaco a atteint les demi-finales, disparaître et peut-être voir la Russie ou le Portugal nous rattraper. A contrario, nous, les Français, on peut se réjouir quand, par exemple, une très bonne année pour l'Allemagne va être enlevée, puisque ça nous laisse potentiellement une opportunité de les rattraper. Voilà, c'est tout ce que j'avais à dire pour l'instant sur l'indice UEFA. J'espère que vous avez compris dans les grandes lignes tout ce que j'ai dit. Si ce n'est pas le cas, n'hésitez pas à revoir la vidéo, à regarder les sources, surtout à poser des questions. Alors moi, je suis là en commentaire pour essayer de gommer des doutes. Si j'ai fait des erreurs, n'hésitez pas aussi à me le dire, parce que c'est beaucoup de calculs, beaucoup de chiffres. Ouais, j'aime bien ça, mais on fait forcément des erreurs. J'espère surtout que vous aurez appris beaucoup de choses, que le sujet vous aura intéressé. Je vais continuer un petit peu à en parler, notamment en analysant les semaines de Ligue des Champions et d'Europa League.
Je vais également essayer de vous présenter un jour comment marche le système de qualification pour les Coupes d'Europe. Voilà. En attendant, évidemment, j'ai plein d'autres vidéos en préparation, que ce soit des analyses de matchs ou un petit peu d'histoire sur le foot. J'espère que donc cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à la liker, la commenter, la partager, voire même à vous abonner si ça vous a plu. Moi, je vous dis à très bientôt pour parler foot. Ciao, ciao tout le monde.